parchemin. C'est bon. De l'encre. C'est bon. De l'encre supplémentaire. C'est bon. Il n'y a plus rien sur la liste? Non. Super. Maintenant qu'on a fait la liste de tout ce qu'il faut pour établir une liste, on va pouvoir faire la liste de tout ce que je dois faire avant la fin de la journée. Tu es prêt? Je suis prêt. Numéro 1, faire la liste de tout ce que je dois faire avant la fin de la journée. Oh. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur Et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Où en est-on, Spike? Voyons voir, nous avons déjà déposé ta cape au pressing, rendu le tableau que tu as emprunté à Cherry Lee, commandé des parchemins et des plumes à la papeterie. Il me semble que nous en avons déjà commandé il y a quelques jours. Il faut croire qu'on en utilise beaucoup ces temps-ci. Eh bien, on a de l'avance sur le programme. Ensuite, Des gâteaux. je n'en avais commandé que 12. Oh, je sais, ma chérie, mais j'en avais un en plus. Alors, je t'en ai mis 13 à la douzaine. Ah, c'est vraiment très gentil. Mais j'ai l'impression que le glaçage du 13e gâteau coule sur celui d'à côté. Non? Oui, c'est vrai. Je dois amener le dessert au pique-nique de tout à l'heure et je ne veux pas que l'une de mes amies pense qu'elle a plus de glaçage que les autres. Ah, oui, je comprends très bien. Mais ce n'est rien. Je vais en prendre sur celui-là pour le mettre. J'en ai peut-être enlevé trop. Oups, maintenant ces deux-là en ont plus. Je vais réessayer. Non, ça va pas. Je vais juste en mettre un peu là, ensuite... Non, ça va pas. Là, il en manque juste un peu. Attendez, je vais... Oh, là, il en manque aussi. Et là, et ici. Parfait. Ah, ça oui, c'est beaucoup mieux. Très bien. Passons au point suivant de notre... Oups. On dirait qu'il va falloir ajouter « Donner un bain au petit dragon » à la liste. Tu es très efficace. Et un peu dégoûtant aussi. Ah. Cette fois, on a fini. Presque fini. Vérifier la liste une troisième fois pour être sûr qu'on n'a rien oublié quand on l'a vérifié la seconde fois. C'est bon. Oh, j'ai tenu la plume bien trop longtemps. Et maintenant, j'ai une crampe. Heureusement que nous n'avons rien à signaler à la princesse Celestia cette semaine. Je ne pourrais pas écrire un mot de plus. Quoi? Nous ne lui avons pas envoyé de lettres cette semaine? Et alors, on aurait dû? Oui. Mais oui, bien sûr qu'on aurait dû. Je suis censée lui envoyer une lettre toutes les semaines pour lui dire ce que j'apprends sur l'amitié. Pas toutes les 2 semaines, pas tous les 10 jours. Une lettre toutes les semaines. Où est mon calendrier? Où est-il passé? Ben, il est rangé à sa place. De quand date ma dernière lettre? De mardi dernier? Et aujourd'hui, on est... Mardi? Non, 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 non. Si je ne lui envoie pas de lettre aujourd'hui, je serai... en retard. Qu'est-ce que tu as dit? En retard, Spike. J'aurai du retard. Oh, comment j'ai pu oublier? Moi qui suis toujours si organisée, je ne suis jamais en retard pour rendre mes devoirs. Ça va aller. Tu es une élève très studieuse. Je suis sûre que la princesse te pardonnera si pour une fois t'es un peu en Je retard. ne veux pas prendre ce risque, Spike. Je te rappelle qu'on parle de celle qui gouverne Equestria, de celle qui tient mon destin entre ses mains. Et si elle ne me pardonnait pas? Je crois pas si elle... Imagine qu'elle se mette à penser que je ne prends pas mes études sur l'amitié au sérieux. Pourquoi est-ce Imagine qu'elle... qu'elle me renvoie à Canterlot et qu'elle me remette à l'école. Imagine qu'elle me fasse passer un examen pour voir si je prends tout ça au sérieux. Imagine que je le rate. Mais pourquoi tu le Elle raterais? est mon professeur. Et tu sais ce qui arrive aux élèves qui ratent leurs examens? Ils doivent retourner dans la classe inférieure. Mais ça ne lui suffira pas. Elle va me renvoyer à la maternelle.
Twilight! Twilight! C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Personne ne va te renvoyer à la maternelle, voyons. Tu as raison. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Parce que je vais résoudre le problème de l'un de mes amis et écrire une lettre à Célestia avant la fin de la journée. Oh. Alors, est-ce que tu as un problème, un souci, une question, une difficulté, grosse ou petite, que je pourrais t'aider à résoudre en toute amitié? Désolée, je vois pas. Dans ce cas, je pars à la recherche d'un poney qui aurait besoin de mon aide. Oh, ça va mal finir. Tout va bien se passer. Tu as du temps devant toi pour envoyer ta lettre à la princesse Célestia. Il y a forcément un poney qui a besoin d'une amie pour l'aider. Rarity! Ne crains rien, Rarity! Je suis là! Pourquoi moi? Pourquoi? Quand je pense aux choses horribles qui auraient pu se passer aujourd'hui, et c'est la pire de toutes qui m'est arrivée! Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? J'ai perdu mon ruban violet incrusté de diamants. J'ai cherché là-haut. J'ai cherché en bas. En haut et en bas. Mais il est introuvable. Introuvable. Comment je vais pouvoir finir ma dernière création si je ne retrouve pas mon ruban? Ne t'en fais pas, Rarity. Je suis ton amie et je vais t'aider à trouver ton... Le voilà. Curieux, c'est toujours quand on cesse de chercher qu'on trouve. Donc, en fait, tu avais perdu ton ruban. Mais là, tu l'as retrouvé. Exact. Et tu n'aurais pas un autre souci, par hasard, un grave problème qu'une amie pourrait t'aider à résoudre? Il y aurait une chose, oui. Laquelle? Je crois que j'ai laissé mon maître sur le tissu là-bas. Tu peux aller me le chercher? Ton maître. Tiens. Twilight? Quelque chose te tracasse? Twilight? Inutile de paniquer. Je n'ai rencontré que Rarity. Une de mes autres amies aura besoin de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Rainbow a l'air d'être en colère contre Applejack. Elle a l'air de lui en vouloir. Merveilleux! Rainbow Dash! Arrête! Écoute, Rainbow, je sais que tu es en colère contre Applejack, mais t'en fais pas. Quoi qu'il se passe entre vous, je suis certaine que Twilight, votre bonne amie à toutes les deux, est en bonne position pour résoudre ce problème. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, Rainbow Dash, tu sais bien que tu peux tout me dire. On dirait que vous vous êtes drôlement disputés toutes les deux. Très bien. Tu devrais me raconter tout ce qui te tracasse à propos d'Applejack. Il n'y a rien qui me tracasse à propos d'Applejack. Ah non! Mais alors, pourquoi tu détruis sa grange? Parce qu'elle me l'a demandé. Pas vrai, Applejack? Bien sûr que oui. J'aimerais construire une nouvelle grange, mais il faut d'abord détruire l'ancienne. Allez, au travail, Rainbow. D'accord, patronne. Tu devrais te mettre à l'abri. J'arrive pas à croire que j'ai perdu autant de temps. J'aurais dû commencer par venir ici. Fluttershy est constamment en train d'essayer de surmonter ses peurs. C'est mon ami et je suis sûre que je pourrais l'aider. Fluttershy? Non, c'est pas possible. Il fallait que ce soit aujourd'hui qu'elle cesse brusquement d'avoir peur de tout. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire?
Tu n'aurais pas dû attendre si longtemps pour venir. Tu es bien trop stressé. Tes épaules sont extrêmement tendues. Ça va aller. Tout va bien se passer. La journée n'est pas finie. Mais ça ne va pas tarder. Oh, tout sera bientôt fini pour moi. Mon séjour à Ponyville, mes études sur l'amitié. Non, non, tu es une bonne élève. Tu peux y arriver. Oh, mais si je n'y arrive pas. Mais si, il faut juste que tu tiennes le coup. Allez, tiens le coup. À qui est-ce que tu parles? À toi-même? Twilight! Mais enfin, secoue-toi! Est-ce que ça va? Twilight, je m'inquiète pour toi. Cette histoire de lettres te monte à la tête. Tiens, prends ça. Tu es tellement angoissée que t'en as oublié notre pique-nique. Va donc te détendre et passer un peu de temps avec Pique-nique. Il faut que j'aille voir mes amis. Content de te voir reprendre tes esprits. Oh non! Dites-moi que je n'ai pas oublié les assiettes! Et si? Je les ai oubliées, c'est sûr! Quand je pense aux choses horribles qui auraient pu se passer aujourd'hui, c'est la pire de toutes qui m'est arrivée! Pourquoi? Quoi? Vous ne croyez quand même pas que je vais m'asseoir sur l'herbe? Ça va, Twilight? Non! Non, ça va pas! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a t'aidé? C'est vraiment affreux! Quoi? C'est trop affreux! Quoi? Il m'arrive quelque chose de terrible et j'ai vraiment besoin de votre aide à toutes! Pourquoi? Je dois envoyer une lettre à la princesse Célestia aujourd'hui, mais le souci c'est que je n'ai rien appris sur l'amitié! Oh, j'ai eu peur. Je croyais qu'il se passait quelque chose d'affreux. Mais il se passe vraiment quelque chose d'affreux! Si jamais je n'écris pas cette lettre aujourd'hui, je serai en retard! En retard! Sans vouloir t'offenser, j'ai plutôt l'impression que tu te fais beaucoup de soucis pour rien du tout. C'est pas rien du tout! C'est tout pour moi, tout! Aidez-moi à trouver un poney qui a un problème à résoudre avant ce soir! Vous ne comprenez pas? Toute ma vie en dépend! Twilight, tu es à mourir de rire. Allez, c'est bon, viens t'asseoir et arrête de te faire du mouron. Waouh, c'est la première fois que je vois Twilight dans un tel état. Oh, elle en fait vraiment des tonnes! Enfin, tout est relatif. L'heure tourne, Twilight! L'heure tourne, oui! Secoue-toi. Si j'arrive pas à trouver un problème d'amitié, je vais créer un problème d'amitié. Salut les filles! Oh, salut Twilight. Comment ça va? Super, ça va super bien! Vous avez l'air d'aller bien aussi, vous trois! Vous avez l'air de trois amis qui n'ont absolument pas besoin de l'aide d'une autre amie! Voici Madame Je sais tout! Je l'ai eue quand j'avais votre âge et maintenant j'ai envie de vous l'offrir à toutes les trois! Elle a l'air super. Oui, génial. J'aime beaucoup sa crinière. Elle a même son propre cahier et sa plume. Comme ça, quand on joue, on peut faire semblant qu'elle est en train de faire ses devoirs. C'est génial. Oui, génial. J'aime beaucoup sa crinière. J'espère juste que le fait qu'il n'y ait qu'une poupée et que vous soyez trois ne va pas poser de problème. Je n'aimerais pas que d'aussi bonnes amies que vous se disputent. Qui veut jouer avec elle en premier? Tu devrais commencer, Sweetie Belle, vu que tu aimes tant sa crinière.
Non, je pense que c'est Scootaloo qui devrait jouer avec elle en premier. J'adorerais, mais vas-y toi, Apple Bloom. Applejack dit qu'il faut toujours partager. Faut que je trouve quelque chose. Réfléchis, Twilight, réfléchis. J'ai trouvé. Vous allez adorer, madame, je sais tout. Elle va devenir votre poupée préférée. Je la veux. Non, moi d'abord. J'aime beaucoup ça. Crinière. Allez, donnez-la, moi je la veux. Le sort, je la veux, je la prends, ça marche à tous les coups. C'est bon, arrêtez de vous bagarrer. Je crois que nous avons tout appris une leçon très importante sur l'amitié aujourd'hui. C'est ma poupée. Arrêtez les filles. Vous êtes toutes amies, voyons. Vous pouvez partager, n'est-ce pas? Pas question. Big Macintosh, tu tombes bien. Il faut que tu m'aides à retirer la poupée des griffes de ces 3 poneys. Ouais. Ah, merci, tu me sauves la vie. Tu veux bien me rendre ma poupée maintenant? Non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Elles se battent pour une poupée. C'est parce qu'elle est absolument géniale. Je peux pas annuler ça. C'est ma poupée. Donne-la-moi. Non. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Vous entendez? Nom d'un champ de maïs en friche, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ne regarde pas. Ne regarde pas quoi? Ma poupée, je sais tout. Je lui ai jeté un sort et maintenant tous les poneys se battent pour l'avoir. Mais pourquoi lui as-tu jeté un sort? Il fallait que je fasse quelque chose. J'avais rien à raconter à la princesse Célestia. Comme je trouvais aucun problème à résoudre, je me suis dit que j'allais en créer un. La journée est presque finie. Non, elle est finie. Twilight Sparkle. Ouh là là. Rendez-vous à la bibliothèque. Adieu les filles. Si vous me cherchez, je serai en maternelle. À Canterlot. Mais pourquoi en maternelle? Canterlot. Plus jamais revoir Twilight. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je pense aux choses horribles qui auraient pu se passer, et c'est la pire de toutes qui m'est arrivée. Oh. Non mais, cette fois je suis sérieuse. Mais je dois vous envoyer une lettre sur l'amitié toutes les semaines. Et aujourd'hui j'ai oublié, je suis une mauvaise élève. Je suis en retard. Tu es une merveilleuse élève, Twilight. Je n'ai pas besoin de tes lettres pour le savoir. C'est vrai? Vous pouvez pas la punir? Elle ne l'a pas fait exprès. Je vous écoute. Nous avons vu que quelque chose tracassait Twilight. Mais on pensait qu'elle se faisait sûrement du souci pour rien, votre majesté. Et quand elle est partie toute énervée, aucune de nous n'a essayé de la retenir. Nous sommes les amis de Twilight. Nous aurions dû l'écouter plus attentivement et être là pour l'aider. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas juste parce qu'on n'a pas fait assez attention à elle. On dirait que vous avez tout appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Très bien. Je veux bien oublier la punition de Twilight, mais à une condition.
À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous m'écriviez toutes pour me raconter vos découvertes sur la magie de l'amitié. Mais si et seulement si vous en faites vraiment. Princesse Célestia, attendez. Comment avez-vous su que j'avais fait une bêtise? C'est ton ami Spike qui m'a prévenu que tu te laissais dominer par tes peurs. Je te recommande de prendre tes sentiments au sérieux. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à Canterlot, car j'attends du courrier. Vous avez entendu la princesse? Spike, prends une lettre. Chère princesse Célestia, nous vous écrivons car nous avons appris quelque chose d'important sur l'amitié. Quand un ami est inquiet, il faut toujours le prendre au sérieux. Même si à sa place, on se ferait pas autant de soucis. Il ne faut jamais laisser son inquiétude se changer en problème. Un problème tellement énorme que toute la ville sombre dans le chaos et que la princesse elle-même doit venir tout résoudre. Signé vos très loyaux sujets. PS, évidemment, Spike, lui, n'a rien eu à apprendre, étant donné qu'il est déjà le meilleur ami qu'un poney puisse avoir. Contrairement aux autres poneys, il a tout de suite réalisé que... bref, oublions ça. Ah, je l'ai fait rien que pour toi, Rarity. Oui, c'est une maison en crème glacée, avec un toit en caramel et une allée tout en chocolat. Ah. Twilight, Bonjour, Spike. pourquoi tu fais les 100 pas au milieu de la nuit? Je ne sais pas comment toi tu fais pour dormir dans un moment pareil. À 3 heures du matin? C'est terrible, c'est tragique, c'est horrible. Hein? Je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde, tu comprends mieux ce qu'il y a? Bah quoi, on a oublié la fête de la pergola? Non, je viens de finir mon planning pour le mois prochain. Mais je ne me suis pas laissé de temps pour planifier le mois suivant. Tiens, regarde, je n'aurai jamais le temps de faire mon prochain planning. Je pourrais décaler mon rendez-vous avec le Conseil des Foins à mardi prochain, mais ça m'oblige à décaler mon déjeuner avec Pinky. Et c'est tellement dur de planifier quelque chose avec elle. C'est une catastrophe totale. Ça va bouleverser mon planning de l'année. Et dire que je pourrais encore être en train de rêver de crème glacée. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Oh, ça y est, je crois que j'ai réussi. Si je trouve un moyen pour lire l'art des sorts d'invisibilité et le résumé de l'histoire de Canterlot en même temps, ça me laissera une demi-heure pour faire mon planning. Mais qu'est-ce qui se passe? Twilight, il faut absolument que tu m'écoutes. Qui es-tu? Je vois bien que tu es moi, mais moi aussi. Je ne peux pas mettre des doublés, c'est scientifiquement impossible. Tu es scientifiquement impossible. Twilight, écoute, j'ai un message important pour toi qui vient du futur. Ah oui? Tu viens du futur? C'est exact, écoute. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le futur doit être horrible. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les poneys dans le futur ou quoi? En fait, je viens de mardi prochain. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je n'arrive pas à le croire. Les voyages dans le temps sont vraiment possibles. Mais comment as-tu... Enfin, comment ai-je réussi? Les sorts de temps sont dans les archives de Canterlot. Mais ce n'est pas vrai? Où ça? Je ne les ai jamais vus. Dans la salle de tourbillon Étoile le Barbu. Il faut que tu m'écoutes. C'est marrant de voyager dans le temps ou ça fait mal? J'ai tellement de questions à te... J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire concernant le futur. Et je n'ai plus que quelques secondes. Il faut que tu m'écoutes. Quoi que tu fasses... Twilight du futur. Oh
Oh non, contre quoi voulait-elle me mettre en garde? Ses vêtements, sa coiffure, sa cicatrice. Elle était dans un sale état. Enfin, j'étais dans un sale état. Où je vais l'être? Elle veut sûrement que j'empêche quelque chose d'horrible d'arriver dans le futur. Tu viens, Fluttershy? On peut pas commencer la fête tant que toutes les décorations ne sont pas là? Je sais, j'arrive. Mais la prochaine fois, je pourrais porter les ballons. Votre attention! J'ai une chose très importante à vous annoncer. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Il va se passer quelque chose d'affreux. Mon moi du futur vient de me rendre une petite visite. C'est pas une blague. Mon moi futur a essayé de me prévenir qu'une catastrophe allait arriver entre maintenant et mardi prochain. Quel genre de catastrophe? Je n'en sais rien. J'ai dû retourner dans le futur avant de pouvoir m'expliquer. Qu'est-ce que nous devons faire, Twilight? Comment peut-on empêcher cette catastrophe si on ne sait pas ce qui va arriver? Il va falloir tous travailler ensemble pour empêcher ça. Rainbow Dash! Avec les autres Pégases, dispersez-vous dans Equestria et vérifiez qu'il n'y a aucun problème qui pourrait mener à une catastrophe. Ça peut venir de n'importe où. Je m'en occupe. Et tous les autres... Personne n'a envie de paniquer un peu avec moi? Et tous les autres, empêchons n'importe quelle catastrophe d'arriver. Ouais. C'est fait et c'est fait. Applejack, c'est bon pour la forêt Everfree? Oui, j'ai vérifié. Parfait. Et d'après mon équipe, il n'y a rien à signaler entre Jumonville et Las Pégase. C'est parfait. Bon, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Pourtant, la Twilight du futur avait l'air d'avoir subi une épreuve terrible. J'ai le sentiment que nous devrions faire plus que vérifier des boulons mal fixés et des tuyaux qui fuient. Très bien, attention tout le monde, faites comme moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Cerbère. Il est censé monter la garde devant les portes de Tartaros. Mais s'il est ici, toutes les vilaines créatures qui ont été emprisonnées là-bas peuvent s'échapper et détruire Equestria. Détruire Equestria? Oui, c'est super, non? Hé, Cerbère! Quelques cours de dressage ne te feraient pas de mal, on dirait. Des cours de dressage magiques. Hein? Mais c'est qu'il est mignon, ce petit toutou à 3 têtes. Waouh! Je savais que tu étais très douée avec les animaux, mais là, c'est incroyable. Oh, c'est juste un gros pépère qui s'est échappé de sa niche, c'est tout. Hein, pas vrai, Cerbère? C'est un bon toutou, ça, hein? C'est un bon toutou. Pinky? Oui, Twilight? Je peux t'emprunter un ballon? J'ai des ballons cachés dans tout Ponyville pour les cas d'urgence comme celui-ci. Oh, hé, Cerbère! Tu as vu la jolie babale? Je le ramène aux portes de Tartaros et je reviens. Dès qu'il sera rentré, il ne représentera plus aucun danger. Si seulement Twilight pouvait partir dans des aventures comme celle-là plus souvent. Ça fait des nuits que j'ai pas dormi aussi bien. Salut, Twilight. Ça a été avec Cerbère? Oui, je l'ai ramené avant qu'une des vilaines créatures ne réussisse à s'enfuir. C'est pas vrai. Oh, c'est rien. Tu as juste ramené un chien qui s'était perdu. La princesse n'est sûrement même pas au courant qu'on l'a trouvé. C'est pas ça. C'est ça. Une égratignure? C'est rien, Twilight. Faut t'endurcir un peu.
Nettoie tout ça et ça ira beaucoup mieux après. La coupure se trouve exactement au même endroit que celle de la Twilight du futur. Nous n'avons pas du tout modifié l'avenir. La catastrophe n'a pas été évitée. Si la catastrophe ne vient pas de Cerbère qui s'est échappé, d'où peut-elle venir? J'en sais rien, mais tu veux pas arrêter de faire les 100 pas? Tu as creusé un trou dans le Je plancher. n'ai pas le temps d'écouter tes sottises, Spike. Tout ça est très sérieux. Comment ça, mes sottises? J'ai fait tout ce que je pouvais pour modifier le futur, mais ça n'a pas marché. Ça ne dépend peut-être pas de ce que je fais, mais plutôt de ce que je ne fais pas. Si je reste là et que je ne bouge pas jusqu'à mardi prochain, je suis sûre de ne pas faire ce que la Twilight du futur ne voulait pas que je fasse. Vraiment? Donc, quoi qu'il arrive, tu ne bougeras plus d'1 centimètre, c'est ça? Alors, si j'ai bien compris, tu ne feras rien si je mange un pot entier de crème glacée. C'est trop bon. Spike, arrête! Tu vas avoir mal au ventre! Mal au ventre, hein? Ça, c'est le problème du Spike du futur. Salut Twilight, un autre Pégase vient de revenir de San Francisco. Il n'y a rien à signaler. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu laisses Spike manger tout ça? Oui, en fait, elle a décidé de ne pas bouger d'ici jusqu'à mardi prochain. Elle pense que ça empêchera la catastrophe d'arriver. Alors ça, c'est trop fort. Attention Twilight, il y a une souris juste derrière toi. Attends, à mon tour. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas... C'était un accident. Montrez-moi! Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Montrez-moi! Oh non! J'ai la même coiffure que la Twilight du futur! Tu sais, c'est quand même pas si horrible que ça à regarder. Mais je m'en fiche! Ça veut juste dire que nous n'avons pas modifié le futur! Ça n'a pas marché non plus de ne rien faire. Si seulement j'avais un moyen de savoir quelle catastrophe va arriver! Tu veux connaître l'avenir? Je connais peut-être un poney qui pourrait t'aider. Où sommes-nous? On est chez Madame Pinky. Madame Pinky? Venez, entrez donc sous la tente de Madame Pinkie Pie. Pour avoir les réponses à vos questions, il vous faut consulter la boule de cristal du destin du futur. Vous aimez ma boule de cristal du destin? Je viens de la recevoir. Elle est jolie, hein? Oui, elle est super belle. Regardez bien dans cette boule de cristal et vous y verrez une réponse spéciale. Ah, oui, je vois quelque chose, C'est une vision du futur. Je te vois. Toi, Twilight, tu recevras un cadeau d'anniversaire magnifique l'année prochaine. Oui, et ensuite? C'est tout. Tu en es sûre? Ouais, un super cadeau. Pinky, j'ai besoin que tu m'aides à découvrir contre quelle catastrophe horrible la Twilight du futur est venue me mettre en garde. Je ne suis que diseuse de bonne aventure, je ne peux pas tout prévoir, tu sais. Je ne peux prévoir que les événements sur le point d'arriver. Comme celui-là, tu vois? Tout, il peut bien venir, ce pot. Je n'ai pas vu Twilight depuis l'incident avec le pot de fleurs. J'espère qu'elle n'est pas fâchée. Décalage depuis hier, 0.2. Et je retiens 15, azimut négatif sur la 14e lune. Salut Pinky. Twilight a l'air prête à tout pour découvrir quel cadeau d'anniversaire elle va recevoir. Peu importe. Du moment que je peux manger de la glace. Désolé, Spike du futur. Est-ce que ça va? Pinky, contente que tu sois là. Tu peux m'aider à recalculer les ouvertures sur le télescope catadioptrique 9 écarts? Bien sûr. Depuis que je suis passée voir Madame Pinky et que le pot de fleurs m'est tombé sur la tête, j'ai un bandage. C'est le même que celui du futur. C'est bien.
Bref, ce jour-là, j'ai eu une révélation. Faire des choses n'a pas marché, ne rien faire n'a pas marché, et je n'ai pas pu prédire l'avenir. Il ne me reste donc plus qu'une chose à faire. Surveiller absolument tout. Oui, ça paraît logique. Comme ça, quoi qu'il arrive dans le futur, je serai prête. Hier soir, j'ai cru observer quelque chose, mais après 3 heures d'observation, j'ai compris que je m'étais trompée. 3 heures? Mais quand as-tu dormi? J'ai pas dormi depuis que la Twilight du futur est passée me voir. Il ne me reste plus que 3 jours avant mardi. Après ça, je pourrai dormir tant que je veux. Tu es debout depuis bien trop longtemps, Twilight. Ouais, mardi, ce n'est pas dans 3 jours. Mardi, c'est demain. Pinky, tu as fini de recalculer les ouvertures sur le télescope catadioptrique? Je n'en sais strictement rien. Oh, mon œil! Ne t'en fais pas, Twilight. J'ai des bandeaux de pirates cachés dans tout Ponyville pour les cas d'urgence comme celui-ci. Et voilà, maintenant t'as l'air d'un pirate. Un pirate très fatigué avec une coupe bizarre. Le bandeau! Encore un signe! Presque tous les signes se sont réalisés. Je n'ai rien fait pour éviter la catastrophe! Si nous sommes mardi demain et que la catastrophe se produit mardi, il n'y a plus qu'une seule solution. Il va falloir que j'arrête le temps. Très bien, les archives de Canterlot se trouvent juste là-bas. Allons-y. Je crois pas que nous ayons besoin de nous cacher. Ça n'a rien d'illégal de se promener à Canterlot. Regarde! Allez, les amis! On a eu chaud. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre ces combinaisons stupides. Je croyais que c'était pour s'amuser. Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant là-dedans. T'en es sûr? Concentrez-vous! Le seul moyen d'empêcher la catastrophe, c'est d'arrêter le temps. Les sorts de temps sont dans la salle de tourbillon étoile le barbu. C'est la partie la plus sécurisée des archives. C'est pour ça qu'il faut se cacher. Génial! Ça a l'air marrant. Non, ça n'a rien de marrant. Je n'arrive toujours pas à comprendre en quoi pénétrer dans la salle des archives va l'aider à connaître son cadeau d'anniversaire. La voie est libre. Maintenant, aidez-moi à passer par cette fenêtre. Allez, lève-toi, finissons-en. Alors, si mes calculs sont bons, la salle de tourbillon étoile le barbu devrait se trouver ici. Twilight, Qu'est-ce qu'il y a, Spike? c'est pas par là qu'on est entré? Génial! Est-ce qu'on peut repasser par la fenêtre? C'était trop amusant! Je ne comprends pas. La salle devrait être ici. Comment va-t-on faire pour la trouver? On devrait peut-être demander à quelqu'un dans la salle de tourbillon étoile. Je ne l'avais pas vu. Regardez-moi tous ces précieux parchemins magiques. J'aurais jamais cru qu'il y en avait autant. Twilight, regarde! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hé, salut Twilight! Ça fait longtemps, dis donc! Attends, je vais t'ouvrir la porte! Merci. Oh non! Regardez, je ressemble à la Twilight du futur. Je suis devenue exactement comme elle. Ah oui? Et c'est pas bon signe, c'est ça? Venez! On est presque mardi. La catastrophe peut arriver d'un moment à l'autre. Comment on va trouver le sort pour arrêter le temps? Il y a des millions de parchemins ici. J'en ai aucune idée. Twilight, c'est trop tard. Nous sommes officiellement mardi. Non! On est mardi. C'est la catastrophe. Elle va arriver.
Excuse-moi, Twilight, je ne vois aucune catastrophe. Ça m'a l'air d'être une belle journée. Bonjour, Twilight. J'adore ta nouvelle coupe. Passe un bon mardi. Comment se fait-il que personne ne soit surpris de me voir ici? Si ça se trouve, la catastrophe n'a jamais eu lieu. Je me suis peut-être mise dans tous mes états pour rien, en fait. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas pour te prévenir qu'une catastrophe allait arriver, pourquoi la Twilight du futur est venue? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Spike, c'est que j'ai l'air vraiment ridicule. Ouais, ça c'est sûr. Tout ça parce que je me suis inquiétée et que je n'ai pas laissé le futur suivre son cours. Mais c'est fini tout ça. À partir d'aujourd'hui, je résoudrai les problèmes quand ils arriveront et j'arrêterai de m'inquiéter au moindre petit détail. C'est super! Alors tu vas arrêter de faire les 100 pas la nuit? Oui, exactement, Spike. Si seulement je l'avais compris la semaine dernière, nous n'aurions pas eu à subir tout ça. Twilight, j'ai trouvé quelque chose. Ça n'arrête pas le temps, mais ça te permet de retourner dans le passé. Apparemment, tu peux retourner dans le passé une fois, mais ça ne dure pas longtemps. Ça peut t'aider? Pinky, tu es vraiment géniale! Wouhou! Je vais pouvoir retourner dans le passé et dire à mon moi passé qu'elle n'a pas à s'en faire, qu'aucune catastrophe ne va se produire. Twilight, il faut absolument que tu m'écoutes. Qui es-tu? Je vois bien que tu es moi, mais moi aussi. Je ne peux pas mettre des doublés, c'est scientifiquement impossible. Tu es scientifiquement impossible. Twilight, écoute, j'ai un message important pour toi, qui vient du futur. Ah oui? Tu viens du futur? C'est exact, écoute. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le futur doit être horrible. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les poneys dans le futur ou quoi? En fait, je viens de mardi prochain. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je n'arrive pas à le croire. Les voyages dans le temps sont vraiment possibles. Mais comment as-tu... Enfin, comment ai-je réussi? Les sorts de temps sont dans les archives de Canterlot. Mais ce n'est pas vrai? Où ça? Je ne les ai jamais vus. Dans la salle de tourbillon Étoile le Barbu. Il faut que tu m'écoutes. C'est marrant de voyager dans le temps ou ça fait mal? J'ai tellement de questions à J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire concernant le futur. Et je n'ai plus que quelques secondes. Il faut que tu m'écoutes. Quoi que tu fasses! Ne perds pas ton temps. À t'inquiéter, c'est inutile. Oh, j'en reviens pas, j'ai fait la même erreur. Tu lui as parlé de son cadeau d'anniversaire super géant? Vous vous rappelez quand la Twilight du futur est venue me prévenir la semaine dernière? Eh bien, en fait, j'étais venue me demander de ne pas m'inquiéter. Et maintenant, je vais passer la semaine à m'inquiéter au sujet d'une catastrophe qui ne se produira pas. Oh, t'en fais pas pour ça. C'est le problème de la Twilight du passé maintenant. C'est vrai, tu n'as pas tort, Pinky. Mon ventre. Je crois que c'est la glace. Je croyais que le mal de ventre serait un problème pour le Spike du futur. Mais je suis devenue le Spike du futur. Oh. Viens, Spike du futur. On rentre à la maison tous les deux. Ah. Viens, Twilight, on va être en retard au festival du cauchemar. Hein? Laisse-moi deviner, t'es l'une de ces mamies un peu folles du village de retraités de Ponyville? Je suis Tourbillon Étoile le Barbu. L'inventeur du sort amniomorphique. Tu as lu le livre que je t'ai donné sur l'histoire obscure des licornes? Faut que j'aille ouvrir. Festival du cauchemar, on veut des bonbons ce soir. Coucou les filles, superbe déguisement. Joyeux festival du cauchemar, Granny. Ça fait déjà 5 heures que je devrais être au lit, moi. Oh, je suis Pip le pirate, à votre service. C'est mon premier festival du cauchemar. Depuis que tu as emménagé ici? Non, c'est mon premier festival de toute ma vie. Ah, assez discuté, c'est l'heure des bonbons. Pinkie Pie, tu n'es pas un peu vieille, non? Trop vieille pour des bonbons gratuits? Ah, pas du tout. Qu'en penses-tu? Il est super ton déguisement. Tu es fantastique en clown bizarroïde. En clown?
Tu as remarqué les ourlets sur cette cape? Ils sont faits main. Super costume. Mamie. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Tourbillon, Étoile le barbu est le magicien le plus important de l'ère préclassique. Il a inventé plus de 200 sorts. À la bibliothèque de magie de Canterlot, il y a même une étagère qui porte son nom. Je devrais peut-être créer une classe pour enseigner l'histoire aux poneys. Je suis sûre que tout le monde adorerait, pas toi, Spike? Oh, j'adore. Ah, ça y est, regarde, on est arrivé. Tu veux quelque chose à manger? Twilight! Twilight, regarde tout ce qu'on a! Oh, j'arrive pas à le croire! On est passé chez Chirini et on a eu encore plus de bonbons! Pas vrai, Pip? Ça oui! Ensuite, on s'est arrêté pour attendre Granny Smith. Rainbow Dash, c'était pas très gentil. Détends-toi un peu, Barbichette. C'est la meilleure nuit de l'année pour faire des blagues. Regarde ce que tu as fait à Spike. Ah, c'était juste pour s'amuser. Oh, il y a un autre groupe qui arrive. Joyeux festival du cauchemar, Applejack. Salut Spike, salut Twilight. Joli déguisement. Merci, je suis un dragon. Elle parlait de moi, Spike. Vu la barbe, j'imagine que tu es déguisé en chanteur de country. Puisque vous êtes là, vous voulez essayer d'attraper une pomme? Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Festival du Cauchemar. J'invite tous les petits poneys qui ont déjà leurs bonbons à suivre notre amie Zécora, qui va leur conter la légende de la jument Séléniaque. Sa voix ferait encore plus peur si elle n'était pas habillée comme ça. Suivez-moi, et de Séléniaque, la jument terrifiante, je vous raconterai la terrible légende. Écoutez-moi bien, mes doux petits poneys. Ce conte noir et terrible, porteur de lourds secrets. Voici de vos cauchemars la reine incontestée. La jument Séléniaque dont il faut se méfier. Si nous nous déguisons aussi bien chaque année, c'est pour qu'à son regard nous puissions échapper. La jument Séléniaque n'a qu'une volonté. Avaler des poneys, n'en faire qu'une bouchée. Affamée, elle les guette du soir au matin. Et si elle n'en voit pas, elle passe son chemin. Si lors de sa venue nous sommes déguisés, Equestria sera sauve toute une année. Madame Zécora, si on doit se déguiser pour se cacher de la jument Séléniaque pour qu'elle nous mange pas, pourquoi est-ce qu'on doit quand même lui donner une partie de nos bonbons? Voilà une bonne question que tu viens de poser. Il est très important de ne pas l'offenser. Remplissez-lui le ventre avec quelques bonbons, ou elle reviendra vous manger pour de bon! Vite! Déposons-lui quelques bonbons, y allons-nous-en! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! La jument Séléniaque! Courez! Ah, vite,
Princesse Luna! Citoyens de Ponyville! Si nous honorons votre petit village de notre présence ce soir, c'est pour que vous puissiez tous contempler la vraie princesse de la nuit. Elle n'est plus une créature de cauchemar, seulement un poney comme vous qui désire recevoir votre amour et votre admiration. Ensemble, nous allons faire de cette affreuse célébration un festin superbe, lumineux et coloré! Vous avez entendu? La jument Séléniaque a dit qu'elle allait faire de nous un festin. Quoi? Mais non, mes enfants! Vous n'avez plus de raison d'avoir peur de nous. Ce sont des cris de joie que votre princesse désire entendre, pas des cris de terreur. Madame le maire, la princesse de la nuit est arrivée. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Très bien, nous voyons, nous comprenons. Nous ne nous fatiguerons pas à faire le traditionnel adieu royal. Je vais aller lui parler. Oh, c'est la jument Séléniaque. Tu peux pas lui parler, voyons. Elle ne l'est plus. J'ai vu les éléments d'équilibre la faire redevenir normale. Mais on dirait qu'elle a un petit peu de mal à s'adapter après 1000 ans d'absence. Princesse Luna? Bonjour, je m'appelle... Tourbillon Étoile le barbu, remarquable costume. Même les cloches sont au bon endroit. Merci beaucoup. Il était temps. Quelqu'un a enfin reconnu mon déguisement. Je suis juste venue vous souhaiter la bienvenue à notre festival. Mon vrai nom, c'est Twilight Sparkle. C'est toi qui as libéré les pouvoirs de l'équilibre et qui nous a privés de nos forces obscures. Et j'ai bien fait, pas vrai? Absolument. Nous sommes enfin heureuses. Ça ne se voit pas. Là, j'ai plutôt l'impression que vous me criez après. Mais c'est ainsi que s'exprime la famille royale de Canterlot. C'est la tradition d'utiliser le « nous » royal et de parler très fort lorsque nous nous adressons à nos sujets. Vous savez, c'est sûrement pour ça qu'à votre arrivée, vous n'avez pas été très bien reçu. Je pense que vous devriez un peu changer votre comportement. On vous accueillerait plus chaleureusement. Changer notre comportement? Vous pouvez baisser le volume? Oh, nous avons été enfermés pendant plus de 1000 ans. Nous ne sommes pas sûrs d'en être capables. Ne vous en faites pas, princesse. Fluttershy vous donnera de bons conseils. Elle est délicate et réservée, et elle a une toute petite voix. Allez-vous-en, je n'ai pas de bonbons, pas de visiteurs pendant la nuit du cauchemar. Fluttershy, c'est moi, Twilight. Ah oui, c'est toi. Tu es avec la jument Séléniaque. Oh non. Attendez-moi. Fluttershy, tu te souviens de la princesse Luna? Enchanté! Moi de même. Twilight Sparkle nous a dit que vous aviez une voix très douce. Nous voulons que vous nous appreniez à parler de la même façon que vous. D'accord, Commençons-nous la leçon? d'accord, Devons-nous imiter votre voix? d'accord. Comme ça? Parfait, la leçon est finie. Un peu plus doucement, princesse. Plutôt comme ça? C'est mieux, hein, Fluttershy? Oui. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Ça commence à venir. Et maintenant, c'est mieux? Oui, bravo. Oh, je te remercie, cher Fluttershy. Maintenant que nous parlons plus doucement, nous allons sûrement conquérir le cœur de tous les villageois. Fluttershy, cache-nous vite, la jument Séléniaque est là. Elle a volé la voix de Fluttershy pour qu'elle ne puisse pas crier quand elle l'avalera. Non, les enfants, attendez! Je veux dire... Non, les enfants, attendez. Venez, princesse. Passons au plan B. Tout
Ça ne sert à rien, Twilight Sparkle. Ils ne nous ont jamais aimés et ils ne nous aimeront jamais. Mon ami Applejack est le poney le plus adorable de tout le village. Elle aura sûrement une bonne idée. Oh, attention, petit pirate. Oh! Applejack, la princesse aimerait avoir quelques conseils sur la façon de s'intégrer dans notre village. S'intégrer? Vraiment? Eh bien, rien de plus facile. Il suffit d'avoir la bonne attitude. Détendez-vous, soyez positive, jouez à des jeux, amusez-vous. S'amuser? Comment est-il possible de s'amuser, au juste? Expliquez-moi, à quoi servent toutes ces choses? Il faut viser la toile avec une araignée. Vous pouvez y arriver, princesse! Votre princesse aime s'amuser. De quelle autre façon peut-on s'amuser? Allez-y, princesse! C'est encore plus amusant! Essayez d'attraper ces pommes. Nous avons les meilleures pommes d'Equestria, princesse. Je vous prie de nous appeler. Enfin, je vous prie de m'appeler Luna. Écoutez-moi, chers villageois, je vous prie de m'appeler Luna. Où peut-on attraper ces pommes? Les amis, vous avez vu Pip? On ne l'a pas vu depuis que la jument... Ah! Oh! La jument Sélénia qui essaye d'avaler Pip! Vite, tous aux abris! Mais c'est faux! Ton dos n'a rien, je ne l'ai pas avalé, vilain petit poulain gras! Chers villageois, non! N'ayez pas peur de moi. Venez donc me rejoindre, on va s'amuser! Ce n'est pas assez amusant pour vous? Alors que dites-vous de ça? Et voilà! Alors, ça fait combien de points pour moi? Non, ne partez pas! Vous devez m'obéir, je suis votre princesse! Restez près de moi! Princesse Luna, vous ne devez plus crier. Non, Twilight Sparkle! Nous devons utiliser la voix royale de Canterlot pour ce que nous avons à dire. Puisque vous avez choisi de craindre votre princesse au lieu de l'aimer et de la déshonorer avec cette cérémonie insultante, à partir de maintenant, la nuit du cauchemar est interdite pour toujours! Ah, zut! Tout se passait tellement bien. Luna était heureuse, tous les autres poneys étaient heureux. Regarde-les maintenant. Mais l'année prochaine, tu voulais me déguiser en zombie. Rien n'est encore fini. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais faire ce que je fais de mieux. Je vais lui faire la leçon. Oh. Princesse, Laisse-moi tranquille, Twilight Sparkle. princesse, je suis désolée que ça n'ait pas marché comme nous le voulions. Mais il faut me croire quand je vous dis que la nuit du cauchemar est l'une des fêtes les plus populaires de notre village. Oui, j'imagine. J'ai entendu les adorables cris des enfants alors qu'ils s'enfuyaient, loin de moi. Princesse, non, on ne braille pas, on ne hurle pas, on ne crie pas, compris? J'aimerais te montrer quelque chose.
Je te promets qu'il n'y a rien à craindre, mais il ne faut surtout pas crier. Tu promets de ne pas hurler? Pinkie Pie, tu te souviens sûrement de la princesse Luna? Ah, la chef de bande des enfants effrayés. Est-ce que tu es venue faire la paix? La jument Sélénia! Tac, 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 tac! Rainbow! Elle a changé, Pinkie. Elle n'est plus ni méchante ni effrayante. Et elle n'a aucune envie de t'avaler toute crue. Bah, oui, Hein? je le sais bien. Je suis presque aussi grande qu'elle, elle ne peut pas m'avaler toute crue. Alors pourquoi tu continues à crier, à t'enfuir? Parce que parfois, c'est plutôt amusant d'avoir peur, non? Amusant? Ah! Pinkie Pie, tu es un génie! Bah non, je suis un poulet. Princesse Luna, j'ai enfin compris pourquoi vous avez tant de mal à vous faire aimer des gens. Pardonne-moi si je retiens quelque peu mon enthousiasme. Suivez-moi, je vous expliquerai tout en chemin. Zut, je pensais pas que ma première nuit du cauchemar serait également la dernière. Allons, Pip, il ne faut pas t'inquiéter. La nuit du cauchemar n'est pas terminée. S'il reste des bonbons, donnez-les-lui, s'il vous plaît, pour que cette jument nous laisse vivre en paix. Oui, elle a raison, mes petits poneys. Ce ne serait pas une vraie nuit du cauchemar sans offrande de bonbons. Tu ne voudrais pas que la jument Séléniaque t'avale toute crue, n'est-ce pas? C'est pas possible. Je trouve vraiment que cette perruque gâche tout. Allons-y, les enfants, je sens qu'on va s'amuser. Adieu, nuit du cauchemar. C'était la dernière. Citoyens de Ponyville, vous avez bien fait de m'apporter tous ces bonbons. Cette offrande me ravit. Je vais peut-être me contenter de les manger, au lieu de vous manger, vous! Je ne suis pas certaine que mon discours ait vraiment eu l'effet que tu voulais, Twilight Sparkle. Attendez, Que j'attende quoi? Qu'il crie encore plus fort? Princesse Luna, je sais que vous voulez plus qu'il y ait de festival du cauchemar, mais vous pourriez tout de même revenir l'année prochaine, juste pour nous faire un petit peu peur. Mon petit, es-tu en train de me dire que tu veux que je vous fasse encore peur? Ah oui, c'est très amusant. Effrayant, mais amusant. Ah bon? Oui, la nuit du cauchemar, c'est ma nuit préférée. Eh bien, et dans ce cas, je reviendrai l'année prochaine. Je reviendrai pour le festival du cauchemar! Alors vous êtes ma princesse préférée. Elle a dit oui, les amis. vous voyez, je vous avais dit qu'il vous aimait bien. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Cette nuit est la plus forte! Non, je veux dire, cette nuit est la plus formidable de ma vie. Chère princesse Célestia, quand vous m'avez envoyée à Ponyville, je ne savais vraiment rien de l'amitié. Et j'ai rencontré quelqu'un ce soir qui était dans le même cas que moi. Votre sœur, la princesse Luna. Elle m'a appris que l'une des meilleures choses que l'on peut faire avec l'amitié, c'est de l'offrir à quelqu'un. Ou de l'aider à la découvrir. Et je suis heureuse de vous dire que tout Ponyville a appris ceci. Même si un poney peut paraître un peu intimidant, ou effrayant même, une fois qu'on lui a offert notre amitié, on découvre qu'il est tout autre. Et ce n'est pas vraiment grave si personne n'a reconnu mon déguisement, car c'est le meilleur festival du cauchemar que j'ai jamais vécu.